Qu'est-ce que le carême pour une religieuse de Saint-Fray? Le carême, c'est un temps privilégié qui nous permet de nous préparer à la grande fête de Pâques. En commençant le carême, le prêtre nous a dit « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Convertissez-vous. Et là, il nous a donné les 3 piliers du carême. La prière, le jeûne et l'aumône. La prière, c'est se rapprocher du Seigneur. Il nous a dit convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le carême est un temps où on a beaucoup plus envie de revenir, découvrir toutes les richesses que nous donne l'Évangile, de se rapprocher du Seigneur qui nous révèle l'amour de son Père par toute sa vie, par ces 3 années de vie publique et surtout par sa passion que nous allons revivre. La prière pour une religieuse est sûrement la chose principale de sa vie. Sa relation au Dieu à qui elle a voulu donner sa vie par les 3 vœux de religion. La pauvreté, la chasteté, l'obéissance. C'est son moyen de répondre à l'appel du Seigneur qui lui demande tout son amour. Le jeûne, oui, si on évoque la figure de Jésus au désert, ou de Jean-Baptiste qui mange des sauterelles, de Jésus qui reste 40 jours sans manger, sans boire, il est évident que le jeûne est important, qu'il faut toujours savoir maîtriser son corps et ses envies corporelles pour pouvoir avoir l'esprit libre. Mais j'aime beaucoup mieux le jeûne que nous conseille le prophète Isaïe. Le jeûne, c'est donner du pain à celui qui a faim. Le jeûne, c'est couvrir celui qui est nu. Le jeûne, c'est accueillir dans sa maison le pauvre sans abri. Et là, je vais dire qu'une religieuse de Saint-Fray, elle doit jeûner toute sa vie. Parce que si elle veut suivre Marie Saint-Fray et qu'elle regarde ce qu'a fait Marie Saint-Fray, elle n'a rien fait d'autre que de donner à manger à ceux qui ont faim, que d'accueillir ceux qui n'avaient pas de maison, que de couvrir ceux qui étaient nus. Nous avons reçu de nos fondateurs, de Marie Saint-Fray et du père Dominique Ribes, ce merveilleux charisme d'accueil et de compassion. Être près de ceux qui souffrent, bien sûr, ce n'est pas entrer dans leur souffrance, mais c'est être à côté de ceux qui souffrent et les accompagner jusqu'au bout. Et cela, Marie Saint-Fray a pu le vivre grâce au père Ribes et aussi grâce à la découverte de Saint François d'Assise. Elle a compris que donner sa vie complètement dans une pauvreté totale pour être avec ceux qui ont besoin d'elle. Une sœur de Saint-Fray, c'est aussi une fille de Notre-Dame des Douleurs. Et ce temps de carême va se terminer par la semaine de la Passion. Et là, c'est pour nous notre grand réconfort. Nous allons rester avec Marie pendant ces jours terribles où Jésus descend au plus profond de la souffrance humaine. Et Marie est restée à côté. Marie est restée à côté jusqu'au bout et elle est restée debout près de la croix. Elle n'a rien fait, mais elle était debout près de la croix. Et nous, nous sommes là, à côté de nos personnes âgées, qui petit à petit perdent tout ce qui a fait leur vie, leur autonomie physique, leurs relations, leur affection. Et moi, j'ai en plus la chance de pouvoir travailler auprès des marginaux de la ville, auprès des gens dans le besoin, auprès des pauvres qui dorment dans la rue. Et je rends grâce au Seigneur de pouvoir être là, à côté de ceux qui souffrent, avec Marie, qui était, elle, tout près de la croix jusqu'au bout.